Connaissez-vous la recette pour des fêtes réussies? Un beau sapin, de belles boules, un peu de déco, quelques cadeaux, et pour régaler vos convives, le meilleur des repas. Je suis prêt. Bah Norbert, c'est quoi ce pull? Bah Bruno, il te plaît pas mon pull? C'est un pull de Noël. Bonne nouvelle, cette année côté cuisine, Bruno Cormeret et Norbert Tarrer vont vous aider à faire les bons choix. Cher Bruno, tu es le plus beau. Merci. Ça me touche beaucoup. Chaque jour, autour d'un produit phare des fêtes de fin d'année, notre jury va départager 3 binômes de cuisiniers amateurs. Bonjour! Armés de leurs recettes fétiches. Vous êtes là pour transmettre, vous êtes là pour gagner et vous êtes là pour nous régaler. Et pour faire honneur à notre famille. Ah! Ma petite mamie, ce plat-là, il raconte vraiment notre histoire. Tu veux en faire ton métier de la pâtisserie? Je vais prendre ta plat. Dans l'atelier de Noël, le jury va prodiguer ses astuces de pro. Vos asperges en copeaux comme ça avec l'économe. Moi, ce que je vous conseille, c'est de l'étaler un tout petit peu et ensuite de la passer un peu au congélateur. Vous enlevez le bréchet et vous êtes le roi de la découpe. Pas d'os qui vous arrête. Et tenter de percer les petits secrets qui font les grandes recettes. Donc il y a 2 grammes de cannelle, 3 grammes de piment. La cuisine terminée, c'est côté salle à manger que les festivités s'enchaîneront. Au programme, décoration, mais surtout dégustation. Je vais vous piquer la recette parce que je trouve ça très bon. Tout dépend comment c'est utilisé, ce que je vais vous dire. Mais putain que c'est bon, quoi. C'est une cuisson parfaite du foie gras poêlé. On a la consistance, on a évacué l'excédent de gras. Bravo. Chaque soir, pour l'un de nos 3 binômes, le titre de meilleur repas de fête. Et ça, c'est cadeau. Ah, tu t'es quand même pas trop foulé, là. Cadeau, Oh, je suis au max. Hein, Bruno. À ton max? Ah oui, je suis au max. Bon, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui, Bruno? Bah écoute, pour l'instant, on n'a rien, Norbert. Ah, c'est Tintin le lutin. Voilà, qu'est-ce qui se passe, là? Mais qu'est-ce qu'il nous ramène? C'est une moto? Un tracteur? Un tracteur! Norbert, qu'est-ce que t'en penses? Je pense qu'il faut l'arrêter. Bon, bah visiblement, c'est le canard, Norbert, non? Ah oui, c'est le canard. J'espère qu'on va pas manger celui-là. Ah bah s'il faut le cuire, celui-là, on va avoir un petit problème. Et Allez. aujourd'hui, Bruno, tu sais quoi? Je vais prendre le grimoire, mais j'ai envie de te la faire façon journaliste. Allez, fais la journaliste. Alors, hein? Je t'écoute, mon Norbert. Mon canard, Bruno, je peux me permettre? mon canard. Alors, je me lance. Info insolite. Tu sais que canard peut rimer avec chauffard? Si, en Suisse, dans le canton de Berne, un canard a été flashé en pleine ville à 52 km/h au lieu de 30. Ils ne savent toujours pas où envoyer l'amende. Autre info, est-ce que tu vas au parc de temps en temps, mon Bruno? Oui, bien sûr. Et lancer du pain au canard? Ouais, alors ça, je suis pas sûr que ce soit vraiment très bien. Très bonne remarque. Et oui, mon Bruno, tu as bien raison. Même s'ils adorent le pain, c'est très très mauvais pour leur santé. Ceux qui en mangent trop voient leurs ailes se déformer et ils ne peuvent plus voler. Plus d'ailes, plus de vol, plus d'envol, plus de migration. Donc, condamnation. Bravo, Bruno. Éco-responsable, Bruno. Coin, coin. Vous qui nous regardez, si vous nourrissez les canards, il faut leur donner des légumes coupés, en petits morceaux bien sûr, hein, ça a des petites bouches. Façon Macédoine, quoi. Exactement. Ou des macédoines carrément, lancer des macédoines carrément. Alors, j'ai envie de vous dire, allez les amis, pour finir ce JT déchaîné, coin, coin, le canard, c'est parti! Coin, coin, c'est la Allez, danse des il va. canards. J'espère qu'il va pas s'envoler, celui-là. Coin, fait, coin. Et c'est à qui ce truc? Et pour faire vibrer les papilles de notre jury avec le canard, ce soir, 3 binômes viennent présenter leurs plus belles recettes. Caroline et Nadine. Avec un canard à l'orange et au miel, ce duo mère-fille venu de Belgique va montrer qu'elles sont très complémentaires, sauf en cuisine. Ce qu'on est le plus fier de notre binôme, en fait, c'est déjà d'être ensemble. Ouais. Parce que même si on s'engueule, au final, on passe un bon moment. C'est que du bonheur après. Adrien et Christopher. Avec un canard flambé à l'armagnac, ces 2 copains passionnés de cuisine et prestidigitateurs veulent mettre de la magie dans l'assiette de notre jury. La nourriture, c'est avant tout procurer du plaisir. Vous allez voir, vous allez pouvoir goûter à notre magie. Non, c'est vrai. Enfin, Angela et Sébastien. Avec leur revisite d'un plat traditionnel familial portugais, le arroz de pâte, ils comptent proposer à notre jury un véritable voyage gustatif. On propose quelque chose, on va dire, de différent. On vous emmène, on vous fait voyager. Alors, qui sera élu meilleur repas de fête ? Ah, Norbert, nos invités. Ah. Oh, Bonjour. 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 Rentrez vite les filles, il fait froid. Bonjour. Vous allez bien? Nadine, bien. Norbert, enchanté. Vous allez bien? Enchantée. Bonjour Caroline. Ah bah, Bonjour. attendez, Nadine. ah bah, Enchanté. Bonjour. Bonjour.
Nadine et Caroline. Oui, voilà. Laissez-moi deviner, vous êtes... La grande sœur, vous êtes? Oui, voilà, bien. Eh, j'ai l'œil, physionomiste. La maman et la fille. Voilà. Oui, c'est ça. Très bien. Exactement. Alors vous venez d'où? De Belgique, À Marchand-Famenne. De Belgique. Oui. de la Famenne. Marchand-Famenne. C'est où ça? C'est à une demi-heure de Namur ou 50 minutes de Liège. Ah, Oui, d'accord. voilà, oui. En tout cas, vous amenez des beaux sourires avec vous, ça fait plaisir. Hein. Eh ben, Ah, voilà. On est bien. Ouais. On est content de vous rencontrer. Ah, nous aussi. Surtout de vous faire goûter notre recette. Alors, quelle recette? Eh ben, c'est la recette filet de canard, sauce orange et miel. Un peu revisitée ou? Ben, c'est-à-dire que je ne suis pas vraiment une recette, c'est un peu au goût. Au feeling, quoi. Au feeling. I got the feeling. Oui, ça c'est moi. Ah, ça. ah, ouais. Oui. Direction la Belgique, à Marchand-Famenne, petit village wallon chez Caroline et Nadine. Une maman et sa fille qui adorent se faire de gros poutous. Car avant tout, Ma fille, c'est tout pour moi. Voilà, c'est inexplicable. Ma maman, c'est ma confidente. Elle est toujours là pour me remonter le moral, à l'écoute, sans jugement, ou presque. Ouais, mais... un amour inconditionnel, une complicité de tous les instants qui se poursuit en cuisine naturellement. Je ne sais pas quoi dire. Bah, la vérité, Caroline. Allez, promis, ça reste entre nous. Quand je peux aider, je le fais. Oui. C'est elle qui me donne les ordres. Elle débarque et elle est même pas au courant presque de ce que je vais faire. Et alors je la commande et parfois il y a des petits énervements en cuisine. Ça se frite en cuisine. Et oui, on n'est pas en Belgique pour rien, mais au final... Ils sont contents, hein, en général. Oui. Et alors il y a les On a des compliments à compliments, table. c'est ça, oui, ça, c'est Tu as des compliments. Ouais, j'aime bien avoir Oui. des compliments. Si je cuis la viande et qu'on me dit elle est bien cuite, Ah, mais il faut lui dire. Mais aujourd'hui, pour avoir les félicitations du jury, Caroline et Nadine vont devoir s'accorder sur leur plat fétiche des fêtes. Un magret de canard à l'orange et au miel, un plat qui à l'origine n'a absolument rien à voir avec les fêtes. L'histoire de ce repas, c'est que pour une fois, j'avais décidé de prendre les choses en main pour le réaliser. Et dans le congélateur, il y avait justement un canard. Et donc, j'ai commencé à aller voir les recettes sur Internet. Et je me suis lancée dans la cuisson de ce canard. Et apparemment, ça a bien plu. Oui, moi je trouvais vraiment la cuisson. Je dis waouh, Caroline, comment t'as réussi ça? Tellement réussi que c'est devenu l'emblème de leur repas de fête. Et aujourd'hui, l'objectif, c'est de le réaliser ensemble, en mieux et en bonne harmonie. Ce qu'on attend de ce concours, c'est passer un bon moment, moi, je pense. Oui. Alors, qui va cuisiner alors? C'est la mère? C'est la fille qui va diriger un peu les opérations? Devinez. Caroline, je compte sur elle quand même pour la cuisson du filet de canard. Moi, c'était clap-clap dans la poêle, mais là, elle m'a dit non, maman, ça va pas comme ça. Bon, alors les filles, clap-clap en cuisine, c'est par là. Allez, Votre ok. travail Eh ben, on se y situe va. là-bas au fond, allez-y. Allez, à tout à À l'heure. tout à l'heure. Canard, j'adore. J'espère que là, miel orange, bon, c'est un classique quand même, hein, miel Ouais, orange. mais bon, c'est un côté sucré avec un petit peu d'acidité via l'orange. Et faut pas oublier le clac-clac aussi, hein. Allez, fais-moi clac-clac, non, regarde. On va s'occuper des pommes de terre en premier lieu, parce Ok. qu'il faut que ça cuise. Ok. Clac, clac, sans préambule, c'est parti. Alors comment on s'organise? Ben, moi, je prendrais peut-être le lèche frite. Moi, je vais bouger ça. Ça? Oui, Comment t'appelles ça? ben, le lèche frite. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment on appelle ça. C'est pour faire les croquettes, Caroline. Ça va. Je les mets? Combien de minutes? 20 minutes qu'on va calculer. Et pendant que les patates s'adonnent au plaisir du lèche-frite, un deuxième binôme se présente à la porte de l'atelier. Ah, ça cloche. Ça cloche, ça cloche. Il s'agit d'Adrien et de Christopher. Alors, vous êtes des frangins, vous, non? Presque. De grands amis. De grands amis. Exactement. Vous faites quoi dans la vie? Attends, bouge pas. Hop, juste. Ah, voilà. Ah. Je le savais, c'est bon. C'est génial, ça. Et vous aussi, vous êtes magicien. Christopher, c'est ça? Ouais. Et vous? Moi, je suis barman à la base. Ah, mais je voulais votre prénom, mais c'est pas grave. Adrien. Ça marche aussi. écoute, Adrien, vous êtes barman. Ouais, barman et magicien. Ah, vous allez essayer de faire un tour de magie avec ce canard? On va mettre du spectacle un petit peu dans la cuisine. Alors, l'attitude de votre plat? Le magret de canard flambé à l'armagnac. Avec une purée aux couleurs de Noël. Dans le Val-de-Marne, à Maison-Alfort, voici Adrien et Christopher. On ne dirait pas comme ça à les voir déambuler dans le petit matin gris, mais ces deux-là, ils font des trucs de folie. Bon, ok, là c'est truqué, mais ils sont magiciens pour de vrai et très très liés. C'est mon mari du travail. D'ailleurs, nos femmes sont jalouses. Hein. Oui, ouais, c'est vrai que je passe plus de temps avec lui qu'avec ma femme. Ah, c'est pareil. Depuis leur rencontre lors d'une réunion d'aficionados de la baguette, les deux comparses ne se séparent plus et se connaissent comme un jeu de cartes par cœur.
Adrien est quelqu'un de très perfectionniste. Alors comment je pourrais décrire Christopher? Ah, c'est une machine. Il a tellement de cartes dans son jeu, des fois je me demande s'il n'a pas eu plusieurs vies. Mais dans la vraie vie, nos deux compères ont également une grande passion commune, la cuisine. Je suis passionné de cuisine, vraiment épicurien à fond. Non mais qui n'aime pas la bouffe, quoi? Quand tu vois un mec qui fait des crêpes, un mec qui fait des glaces, un mec qui fait une préparation, ça a quelque chose de sorcier. Et quand les deux magiciens se retrouvent derrière leur fourneau, ça donne quoi? Vas-y, viens. Aïe! On est un binôme assez explosif. On va dire que je vais l'écouter quand même, parce qu'il a une bonne idée de ce qu'il veut, mais j'ai aussi mes idées. Alors, avec quel plat nos deux prestidigitateurs comptent-ils ensorceler notre jury? On vous présente la colombe flambée à l'Armagnac, hein? Pas tout à fait. C'est son cousin, c'est le canard. On a eu l'idée de cette recette peu de temps après s'être rencontrés. Et donc du coup, on s'est dit, faut qu'on fasse une petite Donc on recette. essaie de faire une petite recette un peu originale. Mettre de la magie dans les assiettes, c'est donc le pari fou que vont se lancer Adrien et Christopher ce soir, mais pas seulement. Avant toute chose, c'est vraiment se faire plaisir et faire ça dans la bonne humeur. Bon enfant. C'est rigolo, ça. Ah ouais, c'est bien. Magicien. Bah, ça va être bien. Bah, faut pas qu'ils nous fassent disparaître le canard, hein, faut qu'on le mange. Ouais. Par contre, flamber à l'Armagnac, je vais voir comment ils vont le flamber. Hein. Peut-être qu'ils vont nous faire un flambé de magie. Ils vont nous foutre le fond Ouais, à la maison. Allez, c'est parti. Oh, ils ont déjà entamé la bouteille. Ouais, la déjà. bouteille est déjà à moitié. Alors, il neige un peu dehors, ils ont peut-être eu un peu froid. Ou alors ils ont flambé plein de canards pour s'entraîner, c'est aussi une option. En attendant, Christopher et Adrien ne perdent pas de temps car magicien ou pas, le canard ne se cuisinera pas en un claquement de doigts. Allez, on va râper le parmesan pour faire nos belles tuiles au parmesan. Et en parallèle, Adrien va couper les légumes qui composeront sa purée magique avec carottes, pommes de terre et c'est pas là que ça se met. Alors le panais, oui, le panais, on l'a oublié, mais c'est un super vieux légume, c'est excellent, c'est de saison et ça nous permet de faire une super purée. Alors, c'est bien chaud, c'est parti, on envoie. Ça sent l'Italie, là, ça sent l'Italie, cette fraîcheur, là, ça sent les produits laitiers, la vache, là, c'est magnifique. Et maintenant, il va falloir retourner la tuile comme une crêpe sans la casser. Roulement de tambour. Tu vois, là, regarde, c'est la partie la plus délicate. Voilà, parfait. Donc là, c'est le moment pour donner la forme à cette tuile. Régularité, hein, mon Christopher. Hein. Quelque chose comme ceci. Tadam! Et on enchaîne tout de suite sur la deuxième. Et pendant que Christopher enchaîne les tuiles, le dernier binôme sonne la cloche. Voici Angela et Sébastien. Ça y est, la brigade du canard en fête est maintenant au grand complet. Qu'est-ce que vous allez nous préparer? On va vous faire un canard façon arrose de pâte. Comment? Voilà. Façon arrose. Des pâteaux. Arrose, c'est le riz et pâteau, c'est le canard. C'est une recette traditionnelle, en D'accord. effet. C'est dans le Val-de-Marne, à Saint-Maur-des-Fossés, que vivent Angela et Sébastien. Jeunes, beaux, mariés et amoureux et quoi d'autre d'ailleurs? Elle, c'est le feu et moi, je suis l'eau. C'est tout? Allez, on est sûr que vous pouvez faire mieux. Aujourd'hui, je ne vois plus ma vie sans Sébastien. Sébastien, c'est vraiment mon tout, hein. C'est mon mari, c'est mon ami, c'est vraiment voilà, mon pilier. Angela, c'est la femme de ma vie. On a eu une fille ensemble. Elle m'a fait ce cadeau-là. Elle me donne toute l'énergie dont j'ai besoin pour affronter tous mes tracas du quotidien. Ah, bah voilà. Et est-ce que vos rapports en cuisine ressemblent eux aussi à une belle chanson d'amour? En fait, on a deux caractères en cuisine. J'ai un caractère à plus suivre les recettes. Et par contre, elle est beaucoup plus créative. Elle va savoir faire avec 3 fois rien. Elle va nous faire une recette canon et qu'elle aura imaginé complètement de A à Z. Et chaque année pour les fêtes, nos amoureux mettent leur talent en commun pour mettre à l'honneur les origines portugaises d'Angela en revisitant un plat familial traditionnel, le fameux... Arroz de pâte. Ouais, mais encore... Quand j'étais petite, que j'allais passer donc mes vacances chez ma grand-mère au Portugal, pour me faire plaisir, elle me cuisinait le canard qu'elle avait élevé. C'est vraiment, on va dire, tout le côté tradition. J'en ai d'excellents souvenirs. Une véritable Madeleine de Proust que notre couple tient à partager avec notre jury. Et il ne compte pas faire les choses à moitié. On se donne les moyens d'aller au bout. Après, on gagne, que pourra, voilà. mais On gagne en ou tout on cas, gagne on fait pas, le mais en maximum. tout cas, on n'a jamais de regrets après avoir fait quelque chose.
Moi, il y a des choses que j'aime pas mélanger avec le canard, c'est des pâtes et le riz. Souvent, c'est fait avec des légumes, de la carotte, du chou, des choses comme ça. Mais avec du riz, rarement. Bon, bah écoute, on va découvrir. On va découvrir la cuisine portugaise. Vamos lá então. Ça veut dire on y va en portugais. Et pour préparer ce canard façon arrodeguedepeto, Angela s'attelle à la découpe des légumes pour le bouillon, tandis que Sébastien s'attaque à la bête. Alors tu vois, là ce que j'ai fait, c'est que j'ai sorti donc le magret, Oui. la cuisse et l'aileron. Ouais. Et donc je l'ai fait pour les deux. Et il me reste à découper la carcasse pour déjà enlever la vider et récupérer ce qu'il faut pour faire le bouillon. Ouh là là, moi je peux vous dire un truc tout de suite, c'est que là, il est pas prêt de s'envoler maintenant celui-là. Ah non, celui-là, là, il est mal parti. Qui c'est qui l'a levé? Là, c'est moi. Bravo lui. Ouais, c'est un massacre. C'est-à-dire que là, gardez la carcasse, on va la manger avec Bruno. Non, mais en fait, vous avez fait une erreur. Faut enlever le bréchet. Ah, oui. Comme vous n'avez pas enlevé le bréchet, là, l'os, il y a plein de chair. Et votre couteau, vous voyez, il n'a pas pu aller tout droit. Ouais, je Donc là, comprends. vous avez laissé un peu l'aiguillette, un peu le filet. Donc là, qu'est-ce que vous allez faire? Casser la carcasse? Là, je vais casser la carcasse. Regardez s'il est plein encore. Videz-le. Oui, justement. Voilà, voilà. une petite incision par le cucu. Ouais. Là, ici, là. Ah oui. Incisez-le. Non, non, là. Comme ça. Hop. Voilà. Et après, vous incisez. Ouais. Vous ouvrez. D'accord? Et là, puis vous mettez vos doigts. Ouais. Alors là, C'est là pas vous très avez plus- élégant, ouais. Bah oui, mais bon, c'est faut ce qu'il faut. Bah, il faut mettre les doigts. Écoutez, qu'est-ce que je vous dise? C'est pas forcément évident, la main passe pas. Hein. Ah, mais moi, j'ai rien. Mais moi, Bruno, j'ai rien. C'est comme ça qu'on fait, mais qu'est-ce que vous faites? Ah, je sais pas, j'essaie d'agrandir l'ouverture. Mais non, faut pas. Regardez, je vais vous montrer. Alors, vous allez faire ça. Là, c'est le coffre, là où il y a les filets. Ouais. Là, vous mettez un coup de couteau là sur les côtes. Puis voilà. Ok. Bon, voilà. Là, vous Là, avez- ce sera plus facile. Voilà, ça fait un peu Jack l'éventreur, mais c'est il pas est grave prêt. parce qu'on- Mais c'est on va efficace. Voilà, Voilà. c'est efficace. Ouais. Ah, je vous sentais un peu ennuyé avec Ouais, les doigts. je vous donc remercie. Je voulais pas vous mettre mal à l'aise, hein, désolé. Bon, en tout cas, on sait que c'est un canard qui a pas fait de gras, celui-là. Hein. C'est une canette, en fait, d'ailleurs. Ouais. Ah. Par contre, c'est beaucoup plus fragile à la cuisson, hein, la canette. Oui, Hein. c'est pour ça qu'on les cuisine à part, en fait. Ok. Ce qui va être cuit dans le bouillon, c'est les Les ailes ailes et les cuisses et du coup la carcasse. et la carcasse, D'accord. avec la garniture. Et ça, le bouillon, derrière, il va nous servir à mouiller le riz. Bravo. On va saluer quand même Sébastien et Angela. Ils ont pris, non pas un canard, mais une canette entière. Et donc, ils ont essayé de le désosser. Je pense qu'ils sont dans la compétition, ils ont envie de se faire plaisir, mais aussi de montrer que ils sont dans le jeu. Ouais, alors heureusement que tu interviens parce que je trouve qu'il y a un peu de manque de maîtrise quand même dans le geste et j'ai peur que ça se ressente sur le goût, moi. Sans transition côté belge, mère et fille sont parties sur les croquettes et pour le moment, elles ont l'air de s'accorder. Il faudra les rouler dans le blanc d'œuf. Les blancs d'œuf, c'est pour paner. Et puis les 3 jaunes, c'est pour mettre dans ma purée. Ça, je peux éventuellement le faire. Tu sais faire ça? C'est une blague. Bon, il m'en faut Je sais pas 3. faire ça, on va rigoler là. Ouais. OK. Encore un. La confiance règne. Il ne faut pas se louper, quoi. Je surveille. Mais elle fait ça bien. Quelle gestuelle! Waouh. Alors c'est pour faire des blancs montés? Non. C'est simplement pour mettre les croquettes. Des Pour qu'elles croquettes? adhèrent à la chapelure. Des croquettes? Oui. Oula, vous me faites peur là. En fait, des Quelle croquettes de croquette? pommes de terre. Ah. Ah oui, Donc, pour moi, ça semble évident, mais c'est vrai. C'est à la pomme de terre. Et elle est où la patate? Elles sont La pomme de dans terre, le elle est- four. Ah, elles sont au four. Ah oui, c'est première étape, il faut qu'elles soient cuites. Hein. Ah, du miel. Ah oui, alors le miel, ça Ah oui? c'est vraiment le produit essentiel de notre recette, parce que c'est une production locale. C'est à Marchand-Famenne que c'est produit. D'accord. Et oui, Nadine a la chance d'avoir une copine apicultrice. C'est donc chez elle qu'elle est allée chercher le produit qui permettra peut-être à son canard de sortir du lot. Bonjour Carole. Bonjour. Comment ça va? Ça va et vous? Ça va bien, merci. Bien. Oui. Bien. On vient chercher du miel pour notre repas. Qu'est-ce que vous allez faire de bon? On va faire un canard à l'orange et au miel. Ouais. Ah, ben voilà, justement, j'allais dans les rues, je regardais un petit peu ce qui se passait. C'est ceci que tu retires pour récolter le miel. Ah non, ça c'est leur maison, c'est leur garde-manger d'hiver. Ah, on n'y d'accord. touche jamais à ça, même en été. Et au printemps, on met une criarène, une hausse. Ah d'accord. Et ce sont sur les hausses Ok, qu'on je récolte comprends. le miel. Ah oui. Eh ben, on va aller c'est voir. Ok, pour un Le pot, miel? oui, Ça va. va. Et je vais vous montrer le miel. Qu'est-ce que tu nous proposes? Moi, je choisirais le dernier miel d'été. Il est encore un peu liquide et alors il est plus parfumé. Donc pour moi, voilà, Bah, ok. c'est celui-là que je vous Ouais, bah, ça conseille. va. Merci Ça beaucoup. ira. Allez, à la Au revoir. prochaine. Qu'est-ce que vous en pensez? Il a presque un arôme d'orange. Hein? Ah ouais. Il est, c'est Agrumes. bon. Donc ça Ouais, va- ouais, il est très bon. Ça va convenir pour Marcette. Il est très très bon. Hein. Comment vous avez Ah, préparé bah le oui, canard? Voilà. Simplement sur le gras. Ouais. Je vais faire fondre le gras pendant 30 minutes.
Oui. Pendant 30 20 minutes. minutes, 20 minutes. C'est un sacré régime, là. Et donc, après 5 minutes à la fin, je vais le retourner pour faire cuire l'autre côté. D'accord. Est-ce que ça ira comme ça? Ah bah non, c'est pas. C'est votre recette, hein. Qu'est-ce que vous faites, là? Bah, j'essaie de couper les rangs. On peut vous montrer un petit truc? Allez, on retire ça proprement. Hein, on coupe bien les extrémités du fruit. Et puis là, on commence en haut et hop, on va jusqu'en bas et on suit tout le fruit comme ça. Oui. Même si on en retire un peu plus, c'est pas grave. On a 2 petits morceaux de peau là. On coupe juste avant la peau. Moi, je coupe aussi là. Il y a plusieurs façons de le faire. Et là, on a quelque chose de nickel. Ça, c'est beau. C'est beau. Les quartiers d'orange, elles ont du mal à les sortir. Bon, j'ai l'impression que c'est une recette sur laquelle elles avancent un petit peu à tâtons. Et une cuisson de 30 minutes sur un filet de canard à la poêle, moi, ça me fait peur. Et surtout qu'ils n'ont pas incisé le gras. Et l'incision du gras, c'est une importance capitale. Voilà, et effectivement, c'est une incidence importante quand tu le poêles. T'évacues le gras, mais tu gardes le bon gras sur le filet et surtout, tu le rends croustillant. Donc pour le coup, à 30 minutes, tu auras peut-être plus de gras, on va peut-être manger une chips de canard. Et peut-être une nouvelle technique belge, hein, c'est pas nous les amis. Hein. On le saura bien assez tôt, hein. Et en attendant, retour chez nos 2 compères. Les légumes coupés en petits dés sont envoyés en cuisson pendant que Christopher, lui, n'en finit pas de finir ses tuiles de parmesan. Alors bien sûr, les tuiles, je pense que c'est ce qu'il y a de plus long à faire. Ah, Breton, il nous fait des crêpes. Presque. Donc il est parti Pas avec le tout à côté fait. flamand. Ouais. Vous sentez un peu cette odeur? Ouais, ça sent les chaussettes. C'est le fromage. Ben la montagne, l'hiver, on est en plein dedans là, ça y est, c'est parti. C'est quoi alors, des tuiles de quoi? Des tuiles de parmesan frais. Moi qui n'aime pas le fromage, ça commence bien. Oula, en plus avec la dose C'est pas spontanée. forcément fait pour manger. Non, mais grillé comme ça, j'adore ça. Vous avez de la chance. On a marqué des points, mec. Qu'est-ce que vous avez utilisé comme partie du canard? Parce qu'il y a le canard, on pense tout de suite à filet, magret, mais il y a aussi les cuisses, le cou. On a choisi le magret. Ah, d'accord. Retour à Maison Alfort, où nos 2 copains n'ont pas eu à aller bien loin pour chercher un magret à la hauteur de leur projet. Bonjour tout le monde. Messieurs, bonjour. Alex, Ça va et toi? tu vas bien? Ça va. Pomme? Ça va? Ça va. J'ai mon boucher. Ça fait tellement d'années que j'y vais que c'est devenu un ami. Je sais qu'il a du produit de qualité. Ouais. Il va m'aider à préparer mon plat. Ça, c'est cool. Pour la cuisson, je dis pas de bêtises, 5-6 minutes sur le gras. Ouais, pas plus de 5 minutes, ça suffit. Bien saisi, ça suffit. Bien saisi. Et ensuite, je le retourne. Et à partir de là, combien de temps je le laisse? Là, Parce que tu j'ai toujours laisses peur de le trop cuire, moi. 3 minutes. 3 minutes, pas plus. Côté viande, ouais. Une fois qu'il est cuit, je peux le garder au chaud au four ou pas? On peut, mais le mieux, c'est de le faire en dernier. D'accord. Super. Et voilà, de rien. Alex, Bon, à la prochaine. Merci. À bientôt. Bon courage. Au revoir. Et vous connaissez la différence qu'il y a entre un filet de canard et un magret de canard? Le Vas-y. filet est un magret sans le gras. Ah, c'est pas mal, c'est va. Magret. Oui, magret, bien sûr. C'est pas aussi gros? Alors, le magret doit faire minimum 300 grammes pour avoir l'appellation magret. Et surtout, c'est que le canard doit faire du gras. Exactement. Donc, est-ce qu'on va voir des petits tours de magie sur ce plat? Bien sûr, alors par exemple, avec des carottes, Ouais. on a un traditionnel tour chez nous, ça s'appelle le Matrix. Ah. Un peu comme le film, vous allez voir. Et Adrien est assez expert, il a un joli doigté. Ah ouais? Non, mais c'est bien, les carottes, ça fait des pièces. On peut essayer de faire des choses intéressantes. Alors, rien dans les mains, bien entendu. Bien sûr. Alors, attention. On en prend une à chaque extrémité, et puis normalement, si on souffle, il y en a une qui fait le voyage. Alors, ça va très vite, et puis celle-là, elle est déjà partie, que l'autre est arrivée ici. La troisième, c'est la plus rapide, c'est... Bon, je vais voir si elles sont cuites, d'accord? Bravo, les gars. Merci. Ils font un petit peu comme ça de la magie, alors c'est rigolo, mais il faut pas non plus que cette magie vienne masquer le goût du canard qu'on aimerait retrouver dans l'assiette. Il faut surtout que ce soit bon. Le truc, c'est quand même là, quoi. Ce qui est compliqué avec le canard, c'est que le goût est quand même assez prononcé. Donc si c'est rosé, on sent bien le goût du sang, parce que c'est le sang qui donne quand même le goût avec le gras. Derrière, les garnitures sont là aussi pour contribuer à faire ressortir et développer ces arômes. Maintenant, s'il y a trop de goût, trop d'arômes, on va plus sentir le canard. Et moi, je pense que ça peut être une catastrophe. C'est-à-dire que le tour de magie peut se louper, quoi. La magie ne va pas opérer du tout. C'est-à-dire que le canard, il va repartir dans le chapeau, direction la banlieue parisienne, et puis voilà, quoi. Eh oui, magie ou pas, on ne la fait pas à notre jury. Rosé, mais pas cru. Bien accompagné, sans être éclipsé. Décidément, le canard, c'est compliqué. Là, je les pique, on va voir si le panais a cuit. On est encore loin du compte. Pendant que les légumes frémissent chez les magiciens, la canette rissole chez les franco-portugais. Voilà, là, ça sent bon. Ça me rappelle ma grand-mère et le Portugal et mon enfance. Donc là, on va mettre de l'eau. Ça va permettre de récupérer, de déglacer et de récupérer les sucres. D'accord. En recouvrant à hauteur. Parfait. Et on va rajouter notre garniture. Donc là, ce que j'ai préparé. Voilà, l'oignon avec les clous de girofle,
les carottes. Et je mets du gros sel aussi. Et on met du gros sel, voilà. Plus il aura de goût, mieux ce sera parce que c'est ça qui va venir mouiller notre riz et donc lui donner encore plus de goût. Ok. Bon, mais comme ça, on a oublié la saucisse. Ah, zut. Ouais. Alors, dans la recette originale, c'est plus de la chouriça, la saucisse portugaise. C'est moins épicé, du coup, par contre, que la saucisse, la chouriça. Ça, ouais, c'est vrai. Donc ça va rendre un peu moins de parfum dans le bouillon. Mais on aura plus le parfum du canard par ailleurs, donc l'un dans l'autre, on va s'y retrouver. Quittons à présent le Portugal pour nous rendre en Belgique où les patates sont cuites. C'est chaud. Et pour en faire des croquettes, il faut les réduire en purée. Ça va, Caro? Oui, on va rajouter les jaunes d'œufs. C'est pour que ce soit bien condensé, là, bien ferme. J'espère que c'est du sel. Bah goûte. Oui, c'est du sel. Donc du sel, du poivre. Je n'ai rien oublié. La noix de muscade. Ah oui. Ben, je crois que c'est bon, ça. Je vais façonner pour réaliser mes croquettes. Donc je vais mettre la purée ici dans le... Là, c'est du béton. Hein. C'est du béton. Alia jacta est, hein. Allez Nadine, une purée dense, c'est bon signe. Et de toute façon, c'est fait. Et 4 boudins plus tard... Elle est au frais pour après les paner. D'ailleurs, en parlant de la purée, elle en est où, celle de nos 2 enchanteurs? Et carottes sont cuites. Ainsi que les patates et les panais. Mais pour que cette purée soit parée des couleurs de Noël, il manque la petite touche colorée. La betterave. Et on va y aller avec parcimonie, histoire de pas la rendre trop rouge et de pas apporter trop le côté de la betterave. Un coup de mixeur et abracadabra, la purée devient rouge. Et qu'est-ce qu'il fait à côté? Alors, ça, c'est la préparation. Ah oui, mais non, mais tu m'entends plus, là, avec ton bazar. La petite préparation pour faire nos billes de caviar à l'orange. C'est du sirop d'orange, donc 100 g de sirop d'orange pour 100 g d'eau et 5 g d'agar-agar. Nous avons ajouté une petite huile essentielle de mandarine verte pour accentuer le goût de l'orange. Il ne reste plus qu'à ajouter l'agar-agar, un gélifiant végétal qu'il faut savoir justement doser. Attention, hein, précis. Hein. Sirop d'orange, eau et agar-agar sont ensuite montés à ébullition. Et avec son petit pot d'huile, Christopher peut faire son alchimiste. Allez, d'une petite seringue, hop, vous venez aspirer le sirop comme ceci et vous allez pouvoir verser goutte à goutte dans le pot d'huile et vous allez voir ce qui va se passer. Et donc en fait, l'agar-agar vient gélifier la petite bille. L'huile va servir de catalyseur, va empêcher la petite goutte de se disperser. Et donc du coup, le temps qu'elle tombe jusqu'en bas, ça va nous faire des petites gouttes magnifiques. Elles sont belles? Elles se tiennent ou pas? Ok, parfait. Allez. Alors, à quoi vont servir ces petites billes? Mystère. Quoi qu'il en soit, la magie de Noël se répand jusque sur le plan de travail de nos amoureux, qui sont partis sur une sauce au foie gras, tout en joie. Et uma casa portuguesa, com certeza. Et com certeza, uma casa portuguesa. Oh là là, la honte que je vais avoir là. Mais non. Allez, top à la sauce au foie gras, la petite touche française de leur recette, dans laquelle il y a de la crème, du foie gras, et puis voilà. Et en plus, le foie gras, c'est raccord avec le canard, c'est impeccable. C'est le petit côté luxe de notre recette. C'est ça, exactement. Un luxe qui se chauffe à tout petit feu. Là, on va laisser cuire tranquillement, comme ça. Tu vois, histoire que le foie gras continue à fondre complètement au maximum. Ok. Et puis voilà, on sera bon. Pendant que le foie gras fond délicatement, Sébastien récupère le gras du canard pour faire revenir l'oignon et lancer son riz pilaf. Là, regarde, tu vois, là, je graisse bien le riz. Ouais. Et tu vois, il faut qu'on l'entende presque éclater, le riz. Ah ouais. Un petit coup de bouillon. Et là, c'est 15 minutes au four. Et tu l'as mis à combien, du coup, le four? 180 degrés. Ok. Il aura vraiment la texture pilaf. Ça, c'est super bon. On est les meilleurs. Nos amoureux ont le feu sacré. Leurs concurrents n'ont qu'à bien se tenir. À commencer par notre duo mère-fille, qui s'attelle à la partie la plus technique de leur recette, la cuisson des magrets. Donc on met sur une poêle froide. Et la cuisson, attention, chasse gardée, c'est la spécialité de Caroline. Donc la cuisson va durer 30 minutes à peu près. Une fois que le gras aura bien fondu, et à ce moment-là, on pourra retourner la viande et cuire la chair. 5 minutes. Mais voilà, qui va à la chasse perd sa place. Et 5 minutes plus tard... Ça va cramer, Caroline. Caroline! Ouh là là! Ben oui, regarde. Mais en fait, on aurait dû mettre à feu doux, mais bon.
Ah oui, c'est moi qui veux toujours... Tu veux toujours mettre trop fort? Voilà, ben, je te laisse faire, Caroline. Bah oui, mais bon, c'était censé être à feu doux. Et bon, ben voilà, il y a eu une petite erreur de manipulation. Je m'en suis occupée. Mais il fallait pas. Elle va pas me pardonner, je sais Non, qu'il va si. avoir des règlements de compte après. Ambiance, ambiance. C'est donc en solo que Nadine termine ses croquettes en plongeant ses boudins de pommes de terre dans la farine, puis dans le blanc d'œuf avant de les rouler dans la chapelure. Nos magiciens, eux, profitent de la cuisson pour s'accorder une petite pause. Vous pouvez venir une petite seconde? Ouais, on va venir. Mais faut pas que ça crame, hein, de l'autre côté. non. Montez, Parce que- montez. Parce que nous, on fait le magret aussi, ça sent bon. Ça sent un peu le brûlé, non? Ça sent un peu le brûlé? C'est notre surprise. S'il te plaît, le salaud. Ça, c'est betterave, ça. Voilà, non, on va voir. Pas que... On aime Ça bien marche faire la magie avec les cartes. Alors, ce que je vais vous demander, c'est de me dire stop quand vous voulez, c'est vous qui décidez. Stop. Direct, cash. Vous pouvez Ouais. prendre la carte, Ouais. la regarder, la montrer à la caméra. On regarde pas. Ouais, montre à la caméra. C'est bon? C'est bon? Et vous la remettez quand vous voulez, Ça marche. Hop. ici, pof, et on S'il te pose plaît, le jeu de passe cartes magique au-dessus ici. du magret. Regardez bien. Hop. Et si on retourne le magret, normalement, on a un 4. Pour commencer, On a un pas 4 du tout ça. ici. Et on a un c'est ouf, ça. diamant, un carreau. Est-ce que c'était bien le 4 de carreau? Ah, c'était ça. Bien joué, bravo. Franchement, épatant. Mais merci, bravo à vous. Merci d'avoir choisi le 4 de carreau parce que sinon j'étais dans la mouille jusqu'au cou. Non, mais tu nous... De toute façon, s'il y a un petit billet qui va... Je pense que vous avez tous les deux un peu raison. Allez. À tout à l'heure. allez, bon courage. Après ce petit tour de passe-passe magico-culinaire, pour nos amoureux, c'est retour à leur recette. Effilochage de canard, découpe de la saucisse, y a pas de raison, leur arrogué des pâteaux, il sera magique aussi. Ça va être bon, ça. Oh là 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 là. Et le riz, là, ça en est où? Il suffit de demander. On va essayer de pas se brûler. Hop, qu'est-ce que ça donne? Ouais, c'est parfait, là. Regarde-moi ça. S'il est pas beau. Ah, nickel, nickel. Tu vois, il a absorbé toute l'eau. Ouais, parfait. Vamos lá então. Alors attention, ne s'emballe pas parce qu'il reste une chose à faire et pas des moindres, cuire les filets de canette. Déjà, le canard, en soi, c'est pas mal. Alors, la canette, Ouais. c'est fin et tout. Bah, Si on moi, gagne je- pas avec ça, voilà, tu vois, on est pas mal, là. Là, Ouais. il est saisi. Hop. Tu vois, C'est bien, là. il est bien coloré des deux côtés. Et là, je Ça, c'est même l'enveloppe. presque un peu trop. Là, tu enveloppes, ouais. Tu enveloppes et en fait, là, ça va garder la chaleur à l'intérieur. Ça va permettre à la chaleur de se diffuser dans la viande. D'accord. Nos trois binômes ont passé l'étape très technique de la cuisson et chacun avait sa petite botte secrète. Mais nous, on aimerait bien connaître celle du chef. Vous allez voir que cette technique, elle est imparable pour avoir une cuisson parfaite du magret de canard. Alors, c'est très simple. Cette graisse-là, on va enlever tout ce qui se trouve en périphérie. On va mettre un petit coup de couteau. Ensuite, l'étape la plus importante, on va l'inciser pour libérer le gras. Des tout petits coups de lame. Et très très fin le quadrillage. Ça sera moins vulgaire et ça sera plus appréciable au niveau du goût. Vous le tournez et vous repartez pour faire le quadrillage. Alors maintenant qu'il est bien incisé, je vais passer à la cuisson. On assaisonne sa poêle. Sel, poivre. Ensuite, on vient poser le magret de canard dans cette poêle froide. On allume. On commence à fond les ballons. Alors vous dites, mais pourquoi il démarre à froide? L'erreur que tout le monde commet, c'est que le gras, il va aussi brûler. Moi, ce que je veux, c'est que la chaleur, elle monte, elle fasse fondre le premier gras. Le premier gras va se mélanger avec l'assaisonnement et va venir se coller tout autour du magret de canard. Et vous le surveillez. Regardez ça. Oh! On va se séparer du premier gras. Hop. On va le remettre en cuisson. Et là, messieurs, dames, il faut baisser le feu. Feu moyen, même doux. Vous allez compter 10-12 minutes. Hop, on retourne. Et là, on arrose avec un petit peu de fond gras. Ça va frire la peau du magret. J'éteins le feu, aluminium. On le pose et hop, contact. On laisse terminer la cuisson. Il faut qu'il repose. Voilà, messieurs, dames, à vous de jouer. Et bonne fête à tous. Dans l'atelier, nos cuisiniers amateurs donnent le maximum pour être élus meilleur repas de fête autour du canard. Et ça ne chôme pas, ça peaufine, ça teste, ça goûte et ça flambe aussi. Attention, on ne fait pas ça au-dessus d'une hotte. Oh, 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 Ça, c'est bon. Ah, ça j'aime. Ah bah là, il bougera plus. Ah bah là, c'est sûr, il est cuit le canard. Il prendra pas le volant, celui-là. Hein. Oh bah si, il n'y a plus d'alcool. Ah bah oui, c'est vrai. Il n'y a plus d'alcool, il n'y a plus que les arômes qui sont fixés. Bon, ça va, messieurs, tout se passe bien? Parfait. Superbe. Ouais. Alors vous, les amis, le canard, vous n'avez pas mis un petit coup d'incision? Et si, on a fait un petit tour de magie Ah ouais? avec nos voisins d'à côté. Attention, qu'est-ce que vous rajoutez, vous, là-bas? On va rajouter du vin blanc pour récupérer un peu les sucres, on déglace. Là, tu manges ce plat, je suis sûr, Bruno, tu peux pas prendre la voiture. Hein.
Ah oui. Attention à vous, hein. Ça, c'était pas prévu, ça. Ouais. Ça, c'est un tour de magie que vous a fait la poêle, ça. Est-ce que tu as l'habitude, Norbert, de manger du canard qui est flambé? Moi, ça me viendrait pas trop à l'idée de faire ça. Je vois pas quel est l'intérêt, à moins de le flamber dans l'assiette, ça peut être très drôle. Et puis, l'alcool qui brûle, des fois, ça donne des mauvais goûts, hein. Ça donne un Des goût mauvais assez- arômes, Ouais, des mauvais arômes, faut faire attention. On va peut-être découvrir quelque chose. Hein. Ah bah écoute, hein. Moi, jamais fait, en tout cas. Ouais, je connais la tarte flambée, mais je connaissais pas le canard flambé. Les recettes touchent à leur fin, sauf pour Caroline et sa mère qui ont encore une sauce à l'orange et au miel sur le feu. Je vais mettre un petit peu de miel, à peu près ça. Bon, je mets les plus beaux morceaux, c'est juste pour les chauffer un peu, quoi. Bon, bah écoute, je vais passer les croquettes. Chez Adrien et Christopher, le dressage est officiellement lancé. Je mets la pointe et je tire comme ça. Ouais. On les place comment? Bah, Légèrement chevauché. ça, ouais, chevauché. Diagonale, diagonale. On a dit qu'on remplissait les tuiles à côté. On place la salade comme un petit nid d'oiseau pour pouvoir y déposer notre tuile de mousse veloutée. Angela et Sébastien sont les derniers à definirsi au prato, ça veut dire dresser leurs assiettes dans la langue de Ronaldo. Oh lol. En fait, ça tient pas. Passe plus, peut-être. C'est pas grave. Allez, on continue, on continue. Allez, on s'arrête pas, on se laisse pas abattre. Ça m'a l'air très bien. C'est pas mal quand même, ça donne envie de manger. On peut être fiers de nous. Ouais. Eh ben, on met le jus. Vas-y, je t'en prie. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je trouve que ça va, c'est présentable, les goûts y sont, donc c'est parfait. Allez, Bien, ma super. fille, super, check. Allez. C'est le moment pour nos cuisiniers d'un soir de passer dans la salle à manger. Mais avant d'inviter Bruno et Norbert à leur table, ils doivent la dresser dans les règles de l'art et des fêtes, comme ils le feraient dans leur propre maison. Nadine et Caroline sont les premières à se lancer. La décoration de la table, ça correspond tout à fait à ce qu'on avait pensé. Hein. Oui. La table est bien garnie au sol. J'avais peur que ce ne soit pas assez étoffé, mais c'est vraiment bien. Ça correspond vraiment à notre choix des différentes décorations. Je trouvais que c'était joli. Oh, des froufrous, des petites plumes, c'est on plumes de adore canard. ça. Oui, Ouais, c'est les plumes du canard. C'est joli, c'est élégant. C'est à notre image. Vous avez raison. Vous êtes très élégante. Merci. T'as vu? Yeah, ça c'est du rings. Eh. Pourtant, j'ai un gros doigt, mais ça rentre Eh, pas. Hein. would you like to be my wife? Yes, Allez, yes, give me- Norbert. donne les deux doigts là, parce que, ou même les trois là. Hein. Le poignet, carrément. Voilà, hop là, les mariés pour la vie. Hein. Le jury va maintenant pouvoir déguster la recette de Nadine et sa fille Caroline. Un magret de canard à l'orange et au miel, servi avec des croquettes de pommes de terre. Alors, cette revisite du canard à l'orange les convaincra-t-il? Les deux quartiers, là, sont bien levés. Hein. On a des beaux segments, là. C'est grâce à vous. Ah, je sais pas si c'est grâce à moi, mais c'était bien fait, là. C'est bien. Qui a fait la cuisson du magret? C'est Caroline. Ah bah Caroline. Alors, est-ce que vous l'avez cuit 30 minutes? Ah bah non, du coup. Et maman, elle a augmenté la plaque. Ouais. Et donc, du coup, j'ai pas pu Gérer faire comme- cuire 30 minutes. Eh ben, rassurez-vous, je vais vous le dire, très bonne idée. Tant mieux. Tant mieux, parce que 30 minutes, on aurait mangé une chips. Hein. Allez, Bon appétit. merci, bon appétit. Merci. Le stress monte. Alors, moi, ce plat, il est très sobre. Oui. Il est coloré. On voit que la maîtrise de la cuisson est en fait un peu au feeling. Oui. La semelle du canard est bien cuite. Le dessus, on a vu qu'il n'y avait plus beaucoup de gras, donc on s'est dit on va pas le retourner, ce qui donne un côté cuit en bas Oui, et un en côté effet. cru en haut. Oui, oui, oui. Après la sauce orange miel, du conseil, vous zestez des zestes d'orange et vous mettez vos zestes d'orange dans cette sauce à la fin. Vous allez voir, ça va changer l'univers, il y aura un côté amer. Là, on est sur du sucre et un peu acide. Donc mettez un peu d'amertume avec les zestes d'orange. D'accord. Et puis les croquettes, c'est très très bien fait. Bah, Écoutez, je suis qu'est-ce que je peux contente. dire de plus? Quand c'est bon, c'est bon. Moi, le seul défaut que je trouve à ce plat, c'est que ça manque un peu de générosité, un peu Oui, de c'est folie. Et toi, Bruno, qu'est-ce que t'en as pensé? Bah écoute, moi, j'aime beaucoup la sauce, là, en fait. Ah oui. J'aurais voulu les oranges un petit peu plus poêlées. D'accord. Alors, effectivement, sur le canard, on a un côté qui est un peu dur Oui. et un côté qui est Oui. un peu saignant. Bon, moi, ça me choque pas plus que ça. Moi, j'aime bien. Il y a un petit peu de résistance. Bon, je le mange assez facilement. Les croquettes sont super bonnes. Elles sont toutes régulières. Ah, elles sont toujours régulières. Elles sont à l'intérieur maintenant. Ouais. Je sais pas si je les aurais fait aussi grosses. Ah oui. Ouais. Je sais pas, parce que ça fait peut-être un petit peu Oui. paquet comme ça dans l'assiette. Ça manque un tout petit peu d'élégance et un petit peu de Oui, générosité c'est en vrai. termes de quantité.
Visuellement, dans l'assiette, c'est assez sobre. Il y a des belles couleurs. Ça manque un petit peu de quantité parce qu'on a 2 petits quartiers d'orange tout timides qui se promènent. J'aurais bien voulu un peu plus de sauce, un peu plus d'orange. Les croquettes étaient très très bonnes. Un petit peu moins volumineuses, ça aurait été top. Je trouve ça bon, mais ça manque un petit peu de gourmandise. Moi, dans l'ensemble, on a demandé le canard, c'est respecté. La sauce est très bonne. La croquette, c'est magique, c'est bien fait. C'est classique, mais c'est bien fait. Moi, il me manque un peu plus de quantité. Un petit peu de folie de jeunesse de Caroline dans l'assiette, ça aurait été sympa. Voilà. Ça fera des beaux souvenirs. Oui. Et puis aussi, c'était aussi l'occasion d'avoir des conseils culinaires. Pour ma part, j'en avais grand besoin. Tu m'as épatée, t'as bien géré. Tu es restée calme. Ah oui, t'as vu ça? Oui, et moi je trouve qu'on fait une belle équipe. Merci Caro. C'est au tour d'Adrien et Christopher de passer dans la salle à manger. Mais à quoi peut bien ressembler une table de magicien? Allez, c'est parti. Allez. Dresser la table, c'est que du bonus. C'est le moment, on est content, notre préparation, elle est prête. Il n'y a plus qu'à régler tous les petits détails pour qu'ils puissent être accueillis sur une table jolie, une table belle, avec tout ce qu'il faut. Si on peut réussir qu'une seule seconde à qui pense à autre chose, on a tout gagné. Ça marche. Superbe. Allez. Eh, regardez l'apparition. Hey, ça, vous savez pas le faire. Moi aussi, je vais faire de la magie. Eh, ça, j'adore la serviette. Ouais, la serviette, c'est top, ça. Hein. C'est chic. Ouais. Facile à faire en plus. Eh, je pensais pas ça de vous. Hein. Sur la déco, je me suis dit, ils vont nous faire un truc turlututu, chapeau pointu. C'est Et vrai t'as que... vu les petits sapins avec la dentelle? C'est bien fait. Hein. Ouais, c'est mignon comme tout. On vous sert? C'est parti, messieurs? On est prêts? Allez, On est prêts, nous, messieurs. Hein. Superbe. Au service. Ah, service au guéridon, tout ça. Oh oui, là là. d'accord. Monsieur? Oh. Adrien et Christopher proposent un magret de canard flambé à l'armagnac avec une aumônière de parmesan garnie de purée de légumes. Alors, avec ce plat aux couleurs de Noël, nos magiciens parviendront-ils à aller au-delà de l'illusion? Pour ajouter un petit peu de sucre sur votre magret, à disposition, vous avez ces petites billes sphérification à l'orange. Oh, ils ont fait du caviar, mais jaune. Et on vous a prévu un petit truc à côté. Magique. D'accord. Alors ça, c'est la petite vinaigrette. Donc, ici, vous avez une petite infusion de thé au matcha bleu. Et là, une petite vinaigrette. Pamplemousse, citron, avec un vinaigre au miel. D'accord. Ah ouais. Chef, je vais vous laisser prendre la petite fiole bleue. Vous allez devoir la verser. La moitié, ça Alors, c'est suffira. un jus un peu magique, parce que quand on en verse, on peut avoir un petit peu de résidu. Ah, tout de Et suite, ça c'est le donne la petit grand pêche. bout. C'est Ah ouais. vraiment pas mal. Parfait, comme ça. et la magie va Et opérer si tout se passe maintenant. bien, ça devrait Transformation. changer de couleur. Tu peux aller jusqu'au bout de cette fiole-là. Oui. Ah. Superbe. Magnifique. Oui, parce qu'on le sait, hein, l'acidité change la couleur du pigment bleu, donc très belle réaction. Alors en tout cas, pour agrémenter une table et mettre de la magie, pour animer autour des fêtes, moi je trouve ça toujours Ouais, c'est sympathique parce qu'on peut faire sa petite vinaigrette chacun dans son coin et ça nous fait Exactement. Bruno, je te laisse te servir. Allez, merci. Donc ça sur le canard. Hein. On pourra l'écraser avec sa fourchette dessus. Bon appétit, messieurs. Bonne dégustation. Bonne Ouais. dégustation. Quand même. Le fait que vous ayez fait flamber à l'armagnac, j'y croyais pas du tout. Moi, je pensais que vous On alliez n'y faire... croyait pas. Ouais, on n'y croyait pas, pardon. On n'y croyait je me suis pas. pas permis de parler Ouais. en ton nom. Mais on n'y croyait pas du tout. C'est vrai que l'armagnac, moi, sur une viande comme ça, je me dis ça va donner un goût amer, puissant. Ça vient l'enrober. Et la petite sauce derrière, super bien parce que le gras vient fixer le goût des sucres et du vin blanc. C'est très doux, c'est très léger, ça accompagne bien le canard. Moi, je mets un petit bémol quand même sur cette petite cuisson où vous l'avez fait un peu au pifomètre. Hein, parce que monsieur, il faisait des tours de magie avec tous les autres candidats derrière. Vraiment. C'est un peu ça, hein? La purée est très bonne. Franchement, vous m'avez bluffé, les gars. Pour une fois, on retrouve l'intitulé de départ, hein, les couleurs de Noël, et ça, avec Norbert, on voulait vraiment les retrouver. Il y a un truc qui me gêne un peu, moi. C'est la tuile, elle est un petit peu molle. Il y a un petit peu trop de votre purée dedans. Alors, j'aime pas le fromage, hein, je pense qu'on va commencer à le savoir. Et en tuile, comme ça me gêne pas du tout. Il y a du volume, mais globalement, on retrouve l'intitulé, et moi, ça me plaît bien, c'est original. L'accueil de Houdini et Gérard Majax, un junior, elle est assez surprenante. Je m'attendais absolument pas d'eux d'une table aussi avant-gardiste. J'aime beaucoup aussi le fait que les assiettes soient sur un guéridon et qu'ils viennent nous présenter parce qu'ils ont quelque chose à nous dire. Bravo les gars. Après, dans l'assiette, ça marche très très bien. On a une couleur assez framboise. J'aime beaucoup, c'est très doux. Le canard, je le mange rosé un peu moins. La sauce à l'armagnac et au vin blanc, super bonne. Il nous théâtralise cette table. Et ça, les gars,
Bravo. Écoute, moi je trouve que tout matche bien, sauf cette grosse tuile là de parmesan qui vient se faire un peu inonder de l'humidité de la purée et qui est un peu détrempée et qui, je trouve, manque d'un peu de croustillant. C'est une belle table, on a envie de passer un bon moment et on passe une bonne dégustation. On a kiffé grave. Pareil tenu? Ouais, Paris Italie. Pareil tenu. Bien joué. Dernier binôme à passer dans la salle à manger, le couple franco-portugais, Angela et Sébastien. Déco, donc portugaise. C'est ton domaine. Ouais, c'est vrai. J'avais confié à Sébastien de prendre la nappe de ma maman. C'est une nappe que j'aime beaucoup et que je tenais du coup à utiliser aujourd'hui. Ah, c'était pas celle-ci. C'était pas celle-ci. Ouais, Ah oui, zut, zut. Seb. Merci Seb d'avoir vérifié que c'était la bonne nappe. Ouais, tu m'as dit une nappe blanche. Bah oui, elle est mais il blanche. fallait l'ouvrir. Eh ben... Non, mais c'est pas bon. Là, tu la mets comme ça maintenant. Hop. Allez, on met l'autre en dessous. C'est bon, là, tu m'as saoulée. Et ben la prochaine fois, tu seras plus précise. Ouais. J'étais un poil énervée, mais Crispée, bon. crispée, on peut le dire. Crispée, ouais. T'as merdé. Mais bon, une fois que j'ai dressé la table comme je le souhaitais, bon, le rendu était quand même sympa et du coup, allez, j'ai oublié. Finalement, je t'en veux pas. Ça va C'est quand même une belle table. Elle te plaît? Ouais. C'est très épuré. Ah ouais. Ça se veut portugais. Ouais. Ah d'accord. Les carrelages, ça fait un peu comme les azulejos. C'est les assiettes aussi, on a ce... Ils sont très peinture sur faïence, cuite et C'est tout. Il y a ça. beaucoup de Ouais. choses comme ça. Bon, on a une jolie nappe blanche, on a des petites serviettes blanches. Ouais. On est plutôt simple. Très bien, si Ce qui compte, c'est... c'est l'amour qu'on porte Ouais. autour d'une table. Hein. Et Voilà, puis c'est les alors, échanges le qu'on peut portugais avoir. dirait même ce qui compte, c'est ce qu'il y a dans l'assiette. Voilà. D'accord. Dans l'assiette, justement, parlons-en. Angela et Sébastien ont préparé une canette façon arroz de pato avec du riz pilaf, de la saucisse et une sauce au foie gras. Alors, ce plat traditionnel mais revisité conviendra-t-il aux exigeantes papilles de notre jury? Bah écoutez, moi sur l'assiette, je la trouve sobre comme la table. C'est-à-dire qu'on sait ce qu'on a, on sait ce qu'on voit, on sait ce qu'on va manger. Et des fois, c'est pas plus mal. C'est vrai qu'il n'y a pas de déco, il n'y a pas de chichi, il n'y a pas de couleur. On est sur du couleur du riz et couleur du magret. C'est plutôt régulier. Bon, en tout cas, vous avez pris du plaisir à le faire. Ouais. Absolument. Non, mais Vous avez bon. passé un bon moment. Oui. Ouais. Hein, on a senti que Sébastien se battait avec la canette, et du kick, du coup de... Allez là. Hein. J'ai massacré. Allez, on y va. Allez, bon Bon appétit. appétit. Bonne dégustation. Merci. Eh ben, la canette et le riz, moi, ça m'emballait pas de trop. Et là, ce qui me fait aimer le riz avec la canette, c'est un peu la saucisse qui est en dessous, et puis la sauce foie gras que je retrouve sur le canard. Sinon, malheureusement, c'est un petit peu sec, quoi. Hein. Ouais, après, ouais. c'est- Mais ça marche bien, le canard. Moi, j'aime bien quand il est cuit comme ça, juste cuit. C'est une belle cuisson de canard, enfin Ah de ouais, canette. c'est- Très bien cuit, très bien maîtrisé. En plus, vous avez pris la canette, qui est quand même une viande qui est pas très grasse hein, par rapport au canard ou au filet de canard. Je vais pas vous mentir que moi, je suis pas fan du condiment saucisse canard au fond du riz, parce que le riz se suffit à lui-même. Le riz est très bien cuit. Il est super savoureux, il est un peu gras. Il vient faire ressortir le goût de la canette, alors que moi, je suis pas du tout fan de mélanger du riz et du canard. Là, pour le coup, c'est très très bon, c'est très suave. Sinon, bah, c'est simple et ça marche, quoi. On retrouve un côté franco-portugal, j'aime beaucoup. C'est bien exécuté. C'est une table qui est très épurée, très sobre. Dans l'assiette, c'est pareil, c'est du riz avec le canard. Et puis ce riz qui est juste présenté comme ça en cercle, ça manque un petit peu de gaieté et ça manque un petit peu de technicité, en tout cas dans l'assiette, et de couleur sur la table. Mais gustativement, moi, j'ai trouvé ça bon. La bonne nouvelle pour moi, c'est que le riz pilaf, il est cuit à la perfection. Il a fait un super bon bouillon. La canette est bien cuite. En plus, c'est la viande des 3 binômes qui était la plus compliquée à cuire parce qu'il y a moins de gras. C'est une chair qui est beaucoup plus sensible que le canard en soi. Et donc, pour le coup, je suis assez surpris. Il y a de la maîtrise. Ça marche, mais je suis toujours convaincu que le riz et le canard, ça va pas toujours ensemble. Voilà, c'est mon avis. On a été un peu scolaire là-dessus. On est vraiment parti sur l'esprit de la recette originale arroz de pâte. Mais bon, après, ça se travaille. Et puis, on est là justement pour prendre tous les bons conseils. Bon, mais en tout cas, ma chérie, moi je trouve qu'on s'est bien débrouillé et que t'as été une vraie chef. Ouais. Ça t'a plu que je t'embarque là-dedans? Ouais, ça m'a plu. Bon, génial. Tu m'as bien traîné. Allez, on se tape dans la main. Ah non, on s'embrasse, pardon. Toutes les dégustations sont maintenant terminées. Alors, lequel de nos binômes de cuisiniers a réalisé le meilleur plat de fête autour du canard? Verdict. Mesdames, messieurs, merci de nous avoir fait découvrir vos recettes de famille et vos créations. Vous avez tous parfaitement su cuire ce canard, ou cette canette pour certains.
Parce que la grande difficulté de cette épreuve, c'était ça, la cuisson. Vous avez su mener ça à la baguette. Pour un boulanger, c'est beau, hein, à la baguette. T'ira, Norbert, t'ira. Oh bah non. Donc vous avez bien exécuté à la perfection, on va dire, cette cuisson de canard, dans la généralité. Mais bon, malheureusement, on a dû faire un choix. Ce choix, il s'est fait autour. Quel accompagnement fait ressortir ce canard? C'est ce qu'on attendait aussi. Hein, Le mariage parfait. Le mariage parfait, exactement. Le meilleur repas autour du canard est celui de Adrien et Christopher avec leur canard flambé à l'Armagnac. Bravo! Messieurs, félicitations, bravo. C'est super, c'est très très original. Bravo! Merci. Une très jolie table. Ouais. Très belle assiette, vraiment, c'est régalé. Bravo. Surprenant, hein, vous faisiez les troublions. Là. Je me suis dit, bon, eux, ils vont nous faire... et puis pas de magie, non. Superbe, la magie a opéré. La magie a opéré dans l'assiette. Bravo. On est content de notre assiette. Maintenant, on aurait pu mieux faire, mais voilà, c'est mérité. Leur victoire est méritée. Nous, notre objectif, c'était de venir, du coup, Faire découvrir la gastronomie portugaise. On est très contents de ce qu'ils nous ont dit. Ouais. Puis on a fait ce qu'on voulait faire. Voilà. Vous avez passé un bon moment? Avec vous, génial. Vous êtes bien amusés? Excellent. Eh bien, écoutez, nous aussi. Bravo, c'est super. Félicitations, bravo, bravo, bravo. Merci. Et on vous souhaite à tous de joyeuses fêtes. Joyeuses fêtes! On se régale de quoi demain au prochain menu? De quoi, je sais pas, mais c'est là, regarde. Oh, Le saumon. Et pour fêter le saumon comme il se doit, 3 binômes vont s'affronter. Emmanuel et Lorna, cousines par alliance et copines comme saumon. T'as coupé tout le saumon? Hein? T'as coupé tout le Ah, saumon? fallait que je laisse 2 tranches. Pierrette et Christelle, les meilleures voisines du monde et leur saumon aux accents méditerranéens. Comment manger du saumon frais avec un petit goût de fumée? Et enfin, Agathe et Cédric, les amoureux voyageurs. On y va? T'es au taquet? T'es au taquet? Allez, Parfait. on y va. Alors, qui sera le meilleur plat de fête autour du saumon? Comment? Passeport sans prix. Ah bah écoute, Ok, merci beaucoup. à votre bon cœur. Merci à vous.